Salut, petit retour du Marathon des Sables sur un truc qu'on n'avait pas évoqué avant la course, c'est le sac à dos. Voilà, au Marathon des Sables, le sac à dos, c'est quelque chose de très important, d'abord parce que vous y mettez tout votre matériel, vous y mettez toute votre nourriture, et puis le poids du sac à dos, au départ, est limité dans les deux sens. C'est-à-dire, il ne doit pas faire moins de 6,5 kg et plus de 12 kg ou 15 kg, je crois que c'est 12,5 kg. Ce qui est lourd, hein, parce que essayer de courir avec un sac de 12 kg, même de 10 kg, c'est très lourd. Voilà, donc c'est ça, le poids minimum du sac au Marathon des Sables, c'est 6,5 kg. Ce qui n'est pas facile d'avoir un sac aussi léger que 6,5 kg, parce que vous mettez 7 jours de nourriture, 2000 calories par jour, et puis vous avez éventuellement une ou deux paires de chaussettes de rechange, vos petits pansements, votre petite crème anti-frottement, oui, ça peut se faire ici, mais c'est surtout pour les pieds, de la bande élastique, parce que vous allez avoir à un moment donné forcément des frottements avec le sac à dos, parce que vous n'êtes pas suffisamment entraîné avec, et donc c'est pas simple, cette histoire du sac à dos, c'est un vrai point stratégique très très important, à mon avis très très intéressant. Et ce que je vais pas vous refaire le truc de comment préparer son sac à dos au Marathon des Sables, c'est trop tard, on aurait dû le faire avant. On pourra faire un papier, on pourra faire une vidéo sur comment préparer son sac à dos pour l'UTMB ou pour une grosse distance, pour un gros trail de montagne type ultra, c'est-à-dire 100 km, plus que 100 km, enfin ultra, je le rappelle, alors c'est à vérifier parce que j'en ai parlé l'autre jour avec quelqu'un. Apparemment, la Fédération française d'athlétisme aurait décrété que on appelle ultra trail au-delà de la distance du 80 km. Bon, ça reste une définition qui n'appartient qu'à la Fédération française d'athlétisme, à mon avis, parce que dans le reste du monde, l'ultra, c'est tout ce qui est au-delà du marathon. Voilà. Un 50 km, c'est un ultra. Voilà. Un 100 km, c'est un ultra. Si on veut pousser le bouchon et la logique jusqu'au bout, un 45 km, c'est un ultra. Voilà. Tout ce qui est au-delà de 42,195, c'est-à-dire au-delà de la distance du marathon, on appelle ça de l'ultra et ça ne date pas d'hier. Donc peut-être que la Fédération française d'athlétisme veut changer un petit peu la donne et mettre son grain de sable là-dedans pour imposer sa patte. Bon, je ne suis pas sûr que ça prenne parce que je vous le dis, à l'échelle mondiale, ce qu'on appelle ultra, c'est au-delà de 26,2 miles, c'est-à-dire 195 km. Voilà, donc on pourra faire un papier là-dessus, sur comment préparer son sac à dos pour des gros ultras. Je voulais juste, moi, vous parler de 3 marques. Donc je reviens du Marathon des Sables, c'était mon 8e Marathon des Sables. Les marques de sac à dos, depuis 8 années que je le fais, ça fait plus que ça parce que je ne l'ai pas fait consécutivement, mais disons des 10-15 ans que je navigue autour et dans le Marathon des Sables. Je peux vous dire qu'une marque phare qui est là depuis, non peut-être pas depuis le départ, mais en tout cas depuis son lancement, parce que la course a touché, enfin je le sais, la course a fait partie des courses du cœur du créateur. Ce monsieur dont je veux parler, c'est Benoît Laval, qui est un copain et qui donc est aux commandes de Red Light, qui est à nouveau aux commandes de Red Light. Benoît Laval, c'est le fondateur de Red Light. Il avait vendu Red Light à Rossignol, qu'on n'avait pas fait un truc extraordinaire. Qui avait, je ne veux pas dire de bêtises, je ne cite pas Benoît là, quand je dis ça, mais qui avait plus ou moins viré des gens. Enfin, c'était un peu le souk. J'aime beaucoup les souks de Marrakech notamment, donc c'est pas péjoratif pour les souks, je suis entraîneur, mais ce que je veux dire, c'est que c'était un peu le bordel, quoi. Et donc Benoît Laval est à nouveau aux commandes de Red Light. On a d'ailleurs une interview exclusive avec Benoît Laval, vous pourrez voir dans l'autre vidéo de ce papier. Et tout ça pour vous dire que la marque, à mon avis mythique, du Marathon des Sables au niveau des sacs à dos, c'est Red Light. Voilà, c'est Red Light. Alors là, qu'est-ce que j'ai en main? J'ai un nouveau produit, c'est un des nouveaux Skin, non c'est un Responsive, c'est le Responsive 6. Alors c'est un sac à dos très léger, on le voyait les 9, je ne l'ai pas testé. La qualité première des produits Red Light pour moi, c'est qu'ils sont très bien pensés. Voilà. Le petit défaut, en tout cas la question, c'est de savoir, c'est la finition. Est-ce qu'ils sont suffisamment solides? Et je sais que on avait eu des problèmes avec nous ici, un sac qu'on nous avait prêté pour faire le Marathon des Sables et qui venait des anciens stocks qui avaient donc été supervisés, fabriqués par Rossignol, et le sac s'est rapidement déchiré.
Voilà, on nous a expliqué que c'était donc un sac qui provenait du stock qui avait été fabriqué par Rossignol et que depuis le retour de Benoît Laval avait repris ça à cœur et avec le talent qui lui correspond. Et donc je pense qu'on peut à nouveau faire confiance à Benoît Laval pour la solidité de ses produits. C'est vrai que ça a toujours été un petit peu la question de Red Light, mais pourquoi? Parce que c'est l'ADN de la marque, c'est-à-dire qu'il joue sur la légèreté et donc il est toujours à la recherche des matières les plus efficaces mais aussi les plus légères, et donc c'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention quand on a un sac Red Light. C'est pas forcément les sacs les plus solides du marché, mais ça reste parmi les sacs les plus légers du marché, et c'est pour ça, et puis pas seulement léger mais également très bien pensé, et c'est pour ça que c'est alors je vous le dis, il y a deux marques que vraiment on remarque au Marathon des Sables. Et le Marathon des Sables, c'est la course au monde où il y a le plus, le plus de coureurs étrangers. Quand je dis étrangers, c'est toutes les nations. Beaucoup de nations sont représentées au Marathon des Sables, bien plus que à l'UTMB, bien plus que, à mon avis, c'est équivalent des grands marathons mondiaux. New York, Londres, Chicago, Paris ne fait pas partie des très très grands marathons mondiaux de référence, mais quand même, c'est un grand marathon. Paris, il y a beaucoup d'étrangers. Je pense qu'on retrouve une densité de coureurs internationaux, c'est-à-dire non français, au Marathon des Sables qui est plus ou moins égale à celle qu'on peut retrouver sur les grands marathons de ce monde. Voilà, de New York à Tokyo, en passant par Boston, Londres, Chicago, Amsterdam, Berlin. Voilà, les marathons qui vraiment attirent les coureurs, les fans de course à pied du monde entier. Ça, c'est une des caractéristiques du Marathon des Sables. Et donc, il y a deux marques qui, pour moi, je l'ai constaté cette année, sont en haut du pavé, se tiennent sur les deux plus hautes marches du podium en termes de quantité, c'est-à-dire qu'on en voit, c'est les deux marques qu'on voit le plus. Donc c'est Red Light, et puis c'est une autre marque, Red Light, donc c'est français, et puis ça c'est quoi? Ça c'est, alors on ne voit pas bien parce que faut que je fasse ça comme ça. L'autre marque, c'est quoi, les amis? C'est Ultimate Direction. Voilà, Ultimate Direction, c'est une marque assez neuve. Ultimate Direction, elle a quelques années. Bon, elle a peut-être 10 ans, tu vois, mais elle a beaucoup plus que ça. Ultimate Direction a 10 ans. Et Ultimate Direction, je dis, c'est une marque relativement jeune qui cartonne. Et qui cartonne d'autant plus là, ces dernières années, et qui touche désormais, pas seulement les Américains, mais les coureurs du monde entier. J'avais beaucoup de Français qui portaient du Ultimate Direction, il y avait beaucoup d'Anglais qui portaient du Ultimate Direction, il y avait des Espagnols, enfin, il y avait des gens du monde entier qui portaient cette marque, donc qui s'appelle Ultimate Direction. Voilà, ça c'est un sac, je vous en parlerai pas particulièrement de ce sac parce qu'il n'a pas... il n'est pas spécifique au Marathon des Sables, c'est un des sacs que je mets moi à l'entraînement quand j'ai des sorties relativement courtes à faire, mais je peux vous dire que voilà, c'est la deuxième marque qui tient le haut du pavé, ça c'est la Mountain Vest, ça c'est bien pour faire l'UTMB ça. La Mountain Vest, allez voir dans les magasins Endurance Shop, la Mountain Vest de chez Ultimate Direction. Et puis l'autre marque, donc c'est Red Light, je reviens dessus. Ça, c'est un nouveau produit, c'est le Responsive 6 litres. Donc il y a deux petites poches là sur l'arrière. Il y a une poche là à l'intérieur, enfin une poche là qui est pas très grande, tu vois là, mais qui ferme avec un zip. Donc ça c'est bien pour mettre ton portefeuille, tes clés, les choses importantes. Là tu as la poche pour l'eau classique. Et puis qu'est-ce que tu as d'autre? Après tu as des poches sur les côtés, tu vois, parce que tu mets le sac, tu vas choper ton truc comme ça, tu vois, regarde, je te montre. Tu as deux poches poitrine, bon ça évidemment les poches poitrine maintenant, tout le monde sait que ça se fait. Alors voilà, et donc ça c'est un des avantages. Et puis ça c'est quoi ça? Tu as des petites poches, ça c'est pourquoi? Non, ça c'est pour passer ton tuyau. Tu dois avoir des accroches pour les bâtons aussi que tu peux te mettre dans le dos. Donc c'est vraiment le système, c'est le principe des vestes. Maintenant on n'appelle plus tellement ça des sacs à dos si tu veux. C'est le principe des sacs vestes. Tu vois, c'est vraiment une veste. Voilà, avec le poids qui est bien haut. Regarde, tu vois. Le poids, il est bien haut sur le dos, tu vois, il est bien sur les épaules, pas tellement sur les reins, ce qui est mieux. Et puis ici, tu as de la place pour mettre deux bidons, pour mettre plein de choses, avec des poches sur les côtés qui sont, je ne dis pas de bêtises, qui sont là et qui sont accessibles, sur ce modèle-là. Bon, voilà, mais bon, le Red Light a beaucoup de modèles de sac à dos. Donc au Marathon des Sables, et alors pourquoi c'est important? Parce que le Marathon des Sables, c'est une course qui maltraite
vraiment beaucoup le matériel. D'abord parce que vous êtes dans la poussière et le sable, dans la terre, 24 heures sur 24 pendant 7 jours. Hein, vous ne rentrez pas chez vous et vous n'avez pas un jet d'eau pour nettoyer votre matériel. Donc le matériel, il souffre des frottements aussi, parce que vous mettez beaucoup de choses dans votre sac. Donc vraiment, les poches sont tirées au maximum. Les frottements avec la chaleur, la sueur, le sel que vous avez sur la peau en permanence. Vraiment, le matériel est mis à rude épreuve au Marathon des Sables. Et je peux vous dire que si Red Light, malgré le petit problème que je vous ai cité tout à l'heure, si Red Light continue d'être une des 2 marques phares, et je veux même dire que c'est la marque phare, tu vois, et là, cocorico, quoi, parce que Ultimate Direction, marque américaine, qui est une marque assez récente, mais ça veut dire que toutes les autres marques, je ne vais pas les citer, elles n'ont pas forcément plu, elles ne performent pas au Marathon des Sables, pour des raisons, je ne sais pas, peut-être des raisons de solidité, des raisons de design. C'est pas une question de look, hein, parce que là, le look, tu vois, j'ai en tête Salomon, il n'y a pas de problème de look avec Salomon, hein, c'est même le moins qu'on puisse dire, Salomon, c'est quand même très looké. Bon, mais étonnamment, tu vois, j'ai pas vu beaucoup de sacs à dos Salomon sur le Marathon des Sables. Voilà, bon, alors c'est un peu étonnant, c'est un peu une déception, tu vois, pour les fans de Salomon, dont je fais partie. Salomon, marque iconique, hein, française aussi, qui est là depuis très longtemps et qui a de sa place au Marathon des Sables. C'est pas normal qu'il n'y ait pas plus de gens qui portent du Salomon au Marathon des Sables. Mais Red Light, si tu veux, eh ben, voilà, c'est que c'est extrêmement bien pensé. Et ça, c'est la force de Benoît, c'est que c'est un mec qui lui-même a fait ses courses, qui lui-même a fait du raid, de la course d'orientation, qui était très fort en course d'orientation quand il était plus jeune. Et donc, c'est comme ça qu'il a lancé sa marque, hein, d'ailleurs, il vous l'expliquera mieux que moi dans sa vidéo. C'est pas la première vidéo qu'on fait avec Benoît Laval, hein, donc allez voir sur notre page YouTube, tapez Benoît Laval ou tapez Red Light. Et vous allez voir, on a déjà fait des interviews, ou en tout cas une vraie longue interview avec Benoît. Là, on a réactualisé un peu les choses, parce que l'interview, on l'a fait juste avant le Marathon des Sables. On la publie maintenant, mais on l'a fait juste avant le Marathon des Sables. Donc voilà, donc Benoît, il sait, si tu veux, en lui-même étant coureur, ce dont tu as besoin, où tu vas en avoir besoin, comment tu vas en avoir besoin, c'est-à-dire comment y avoir accès. Donc ça, c'est le savoir-faire de Red Light. Voilà. Après, il travaille les matières, il travaille les coupes, et puis on arrive à ces résultats. Et puis il travaille les prix aussi, tu vois, ça c'est aussi une des qualités de Red Light, c'est que par rapport à tout ce qui se fait, eh ben, c'est des choses qui restent accessibles au niveau prix. Donc le rapport qualité-prix de chez Red Light a toujours été très bon, et ça, on revient pas là-dessus, tu vois. Mais alors ça, tu vois, c'est un sac qui mérite, qui est intéressant, tu vois, parce que regarde, je découvre des choses sur ce sac que je n'avais pas vu. Je découvre ça, tu vois, par exemple, ça. Ça, c'est quoi, ça? Ben, je sais pas, tu vois. Ça, c'est des petits crochets. Bon, ben, c'est pour accrocher un truc, c'est pour peut-être avoir tes bâtons devant, tu vois, ça, à mon avis, c'est pour les bâtons devant. Voilà, hop. Bon, enfin, en tout cas, c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est modulable. C'est-à-dire, chacun peut un peu moduler le truc comme tu veux. Si tu veux accrocher tes bâtons derrière, eh ben, je pense que tu peux les accrocher à ça. Si tu veux les accrocher devant, eh ben, je pense que tu peux te les rentrer dans les poches et les faire tenir avec ça. Enfin, c'est ça aussi c'est ça aussi, c'est ce qui est bien avec Red Light. Donc Red Light, c'est le design, mais le design, quand je dis le design, c'est pas l'esthétique, hein, c'est si tu veux, le côté bien pensé du design. C'est le Made in France, hein, ça quand même, c'est... Enfin, Made in France, attention, c'est pensé en France, voilà. C'est pensé, c'est développé en France. Après, je pense que Benoît, les équipes de Benoît, elles sont un peu comme tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles sont aussi obligées de fabriquer en Chine. Fabriqué en Chine, voilà, fabriqué en Chine, c'est marqué, hein, fabriqué en Chine, mais c'est pensé en France, comme Salomon, hein, c'est pensé en France, et donc ça, il faut quand même le saluer, c'est une marque française, les employés sont français, enfin, à part ceux qui fabriquent en Chine, sinon c'est quand même que du français, et ça c'est bien, et ça, Benoît a réussi à maintenir ça, et bravo, il n'est pas parti le faire dans les pays de l'Est, voilà, donc voilà, donc Red Light, c'est la marque pour moi, la marque number one du Marathon des Sables. Et ça d'abord je félicite Benoît, je félicite les équipes de Red Light. Et ensuite ça se comprend très bien parce que qui mieux que Benoît Laval, parmi les fabricants aujourd'hui de sacs à dos en France, connaît le Marathon des Sables? Personne, voilà. Alors ce qui est un petit peu aussi, alors je ne vais pas dire décevant parce que c'est une marque jeune et indépendante surtout. Donc c'est-à-dire qu'ils ont
enfin, ils ont beaucoup moins de moyens qu'une marque comme Salomon, Salomon appartient désormais à un groupe chinois. Et oui, les amis, Salomon, c'est français, mais c'est aussi chinois. Enfin, c'est surtout chinois maintenant, Salomon. Faut quand même le dire. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas bien, hein, attention. Hein. Mais la marque à laquelle je pense, c'est Oxitis. J'ai toujours du mal avec ce nom, il ne me vient pas forcément spontanément. Oxitis, hein, Oxitis, marque française. Marque réalisée dans le centre de la France, créée dans le centre de la France et qui a ses bureaux toujours dans le centre de la France. Et Oxitis, on en a vu des Oxitis, malheureusement, c'est un peu que du franco-français. C'est-à-dire que les coureurs qui ne sont pas français portent pas du Oxitis. Moi, j'en ai pas vu beaucoup sur le Marathon des Sables qui ne parlaient pas français, qui avaient du Oxitis. Enfin, j'en ai pas vu du tout. Donc, j'ai vu du Oxitis. Hein, ça fait ensuite partie des marques qui suivent Red Light, Ultimate Direction. Bon, je ne sais pas laquelle des deux était la plus présente. Peut-être que c'était Ultimate Direction, mais j'en suis pas certain. Hein, ce qui est un vrai succès pour Red Light, parce que Red Light, contrairement à Oxitis, donc, deux marques françaises, Red Light s'exporte bien. Red Light, ça fait tellement longtemps qu'ils sont là. Et ils ont eu ce talent, si tu veux, au départ, de ne pas avoir de concurrents à l'international. Bon, maintenant, ils ont eux. Hein. Et pour moi, le vrai concurrent de Red Light à l'international, c'est ça. C'est Ultimate Direction. Voilà, sur des courses comme le Marathon des Sables. Attention, hein. Attention, je ne dis pas autre chose. Je dis sur une course comme le Marathon des Sables, le concurrent de Red Light, c'est Ultimate Direction. Et la petite marque française qui n'en finit pas de grossir, avec laquelle on a une histoire de cœur, hein, qu'on aime beaucoup ici, c'est Oxitis. Oxitis, bien présente chez les coureurs français, mais qui mériterait d'être un petit peu poussée à l'international pour se faire connaître, parce que c'est un peu un équivalent Red Light. Voilà, c'est fait en France, c'est un mec qui est pratiquant, qui connaît le truc, qui va te pondre des sacs qui non seulement sont jolis, mais avec un design très intuitif, un design qui fonctionne vraiment très bien, les poches au bon endroit, les fermetures au bon endroit, le confort du sac à dos, et puis un prix toujours accessible, j'allais dire relativement accessible, non, accessible. Voilà, donc Oxitis. Bon, Red Light, Oxitis. Alors, Ultimate Direction, les amis, Ultimate Direction, donc c'est une marque américaine qu'on connaît, moi je connais, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est fait, je crois que c'est fait dans le Colorado, à vérifier que c'est pas fait en Californie, je pense que c'est fait dans le Colorado, je crois. Bon, on vérifiera, je sais pas, on vérifiera. Voilà. Bon, là c'est le journaliste qui n'a pas fait son boulot, si tu veux, mais c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que tu as des poches très bien placées, c'est très bien pensé, c'est léger. Bon, c'est plus lourd, hein. C'est plus lourd que ça. Hein. Mais ça, c'est pas du 6 litres. Ça, c'est le responsive, c'est du 6 litres. Ça, c'est du, je vais te dire, c'est du, la Mountain Vest. Bon, je sais pas. Je sais pas parce que les cryptos, je l'ai depuis plus d'un an, cette veste. Donc, les petites inscriptions sont parties. Mais c'est un peu le même principe, tu vois. Regarde à l'arrière. Tu vois, tu as les fermetures, bon, c'est un peu design un peu différent, mais c'est pensé pensé un peu de la même manière. La force de Ultimate Direction, c'est qu'ils sont très très complets. Si tu veux vraiment, tu peux difficilement te plaindre en disant ouais, il manque des poches sur le devant. Ils vont jusqu'à pousser le truc à l'extrême pour te mettre des petites poches vraiment sur le haut des bretelles. Tu vois, ce que fait pas ici Red Light. Je ne veux pas comparer les deux, c'est deux modèles qui sont différents. Mais disons que là, tu vois, tu as une petite poche avec un petit velcro. Et là, tu as une petite poche avec un autre velcro. Bon, non, j'ai eu un sac avec un petit aimant qui était vachement sympa, vachement pratique. Donc, tu as plein de poches, tu as plein de petites agrafes, tu as plein de petites fermetures, de petites accroches, plein de détails, si tu veux, vachement intéressants sur Ultimate Direction. Et je rassure les gens de Red Light, j'ai eu les mêmes soucis de solidité avec un produit Ultimate Direction qu'avec l'autre jour le produit Red Light qui m'avait été envoyé un peu par erreur, je pense, et qui provenait du stock Rossignol. J'ai eu le même souci un jour sur un sac Ultimate Direction. Et alors pourquoi on a ces soucis? C'est pour ça qu'il faut aller en magasin, essayer votre sac, mettre des choses dedans dans le magasin, vérifier que vous maîtrisez bien comment remplir votre sac. Parce que moi, je pense que j'ai fait cette erreur sur le sac Red Light. J'ai voulu trop charger une poche et bon, la poche a craqué. Et j'avais eu le même souci sur le sac Ultimate Direction. D'ailleurs, on le voit ici, tu vois, regarde, tu as une accroche là, par exemple. Hop, elle va se détacher. Bon, encore une fois, ça fait plus d'un an que je l'ai. Hein. Donc bon, à la limite, c'est pas... je peux comprendre. Et pourquoi on trouve ce type d'erreur, ce type de petit... Allez, on peut appeler ça un problème hein, quand même, sur les sacs à dos comme ça, mais parce que le fabricant est toujours à la limite
ils surfent avec un matériau très léger, qui donc va être bien entendu moins solide par définition, si tu veux, par ADN, qu'un matériau beaucoup plus lourd. Et donc voilà, bah, c'est un peu l'équilibre à trouver entre la solidité et la légèreté. Et bon, bah voilà, c'est pas simple. Alors, et ben parfois, c'est des produits qui sont un petit peu fragiles, je mets des guillemets, mais un petit peu fragiles, voilà, mais qui peuvent largement, hein, quand même, vous tenir un marathon des sables. Et encore une fois, s'il y avait des soucis récurrents sur ces deux marques-là, Red Light et Ultimate Direction, et ben Ultimate Direction en français, eh ben, on les verrait plus au Marathon des Sables. Parce que le Marathon des Sables, c'est une course aussi où le savoir se passe de courant à coureur d'une année sur l'autre. Et donc, voilà, si les marques ne faisaient pas l'affaire, eh ben, on les reverrait plus. Elles disparaîtraient assez rapidement. Et bah, malheureusement, je n'ai pas l'explication, je ne sais pas vraiment, je ne me suis pas penché sur la question, mais pourquoi on voit pas de Salomon sur le Marathon des Sables? Je pense que c'est parce que Salomon, d'un point de vue de sa communication, ne favorise pas, ne privilégie pas le Marathon des Sables, qui est une course de désert. Salomon, la communication de Salomon reste très axée montagne. À un moment donné, ils ont essayé de vendre des choses pour la ville. Je sais pas si ça a marché, mais en tout cas, c'est très 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 axé montagne. Salomon est une marque qui vient de la montagne. Hein. Bon. Mais donc, voilà, peut-être qu'un petit peu de com pour des courses autres que des courses de montagne ferait pas de mal à Salomon et permettrait de refaire monter, si tu veux, les stats pour le Marathon des Sables en ce qui concerne la marque Salomon. Donc Ultimate Direction, c'est l'équivalent de Red Light à l'américaine. Pour moi, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, hein, sincèrement. Voilà, bon, moi je suis sensible aux deux, si tu veux. Je suis sensible à Ultimate Direction parce que je vis aux États-Unis, je suis sensible à la culture américaine et que sur les champions de trail américains, bah, tu vois plus d'Ultimate Direction que du Red Light. Mais je suis très sensible à la Red Light parce que c'est français, parce que Benoît Laval, c'est un copain, mais je le connais depuis très longtemps et que je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui a beaucoup de mérite. Et c'est un bagarreur et donc je le salue et je salue sa petite entreprise qui est plus si petite que ça et qui fonctionne et ben, très bien depuis des années. Et alors la nouvelle marque, enfin c'est pas une nouvelle marque, mais la marque que je me suis moi commandée ici sur internet, j'ai été sur leur site web et parce que en fait bon il y a un truc aux États-Unis, c'est que les magasins de running spécialisés, ça n'existe pas vraiment, enfin ça existe mais c'est pas top. Donc du coup on commence sur internet. Bon, et ça c'est pas génial. Et du coup l'autre marque, enfin la marque américaine que moi je connais qu'on connaît depuis très longtemps, pas moi seulement, mais on connaît depuis très longtemps, qui a fait ses preuves aussi, c'est Nathan. Hein. Et Nathan c'est pareil, Nathan vous le trouvez en France dans les magasins Endurance Shop. Et alors Nathan, ça c'est une marque qu'on retrouve aussi beaucoup ici aux États-Unis chez les coureurs de trail américains et notamment Rob Krar. Rob Krar, K-R-A-R, je lis, hein, Rob Krar. Ça c'est le sac, c'est le pro modèle Rob Krar que j'ai trouvé très sympa, hein, très belle couleur. C'est le Vapor Krar 12 litres. Donc ça c'est parfait pour aller faire un 100 miles bien roulant, un 100 km roulant. Tu n'as pas besoin de mettre trop de choses dans ton sac. Et donc voilà, donc vous l'avez vu, ça c'est tout neuf. C'est la Vapor Krar 12 litres. Voilà, avec une poche d'eau d'un litre 6. Et puis, bah voilà, c'est un peu le même principe, quoi. C'est une poche, enfin c'est un sac à dos veste. Ils sont un peu construits de la même façon. Alors Nathan, tu vois, ça mériterait aussi qu'on en retrouve davantage au Marathon des Sables. Je pense que c'est aussi c'est léger et c'est très bonne qualité. Et c'est surtout très ingénieux avec beaucoup de poches. Très ingénieuse, des fermetures éclairs, tu vois, des trucs vraiment, tu vois, c'est super, quoi. Tu as une petite fermeture éclair, là, c'est doux, c'est vraiment une très très belle matière, ça. Donc allez voir ça en shop. Nathan, moi je vous conseille de vous intéresser à ça. Et alors, moi j'aime pas trop courir, si tu veux, avec une poche à eau. C'est vraiment pas mon truc, ça, les poches à eau, j'aime pas du tout ça. Donc moi, enfin les poches à eau dans le dos. Donc moi ce que je fais, c'est qu'en général, je vire la poche à eau, hop. Je me vire ça, et d'ailleurs au Marathon des Sables, je fonctionne comme ça. J'ai pas de poche à eau parce que le sac est suffisamment lourd comme ça. Et l'eau, comme vous le savez, c'est très très lourd. Donc voilà, donc ça c'est la poche à eau Nathan. En général, ça je le laisse à la maison, je n'utilise jamais ça. Hein, donc là j'ai un produit du coup plus souple, plus léger. J'ai
je peux mettre les bâtons, je peux mettre une veste, je peux mettre ma nourriture. Et puis je cours avec ça au poignet. Hein, ça, on appelle ça comment en anglais? On appelle ça les handheld bottles, les bouteilles à la main, littéralement. Et alors, ce qui est bien dans ces bouteilles à la main là, c'est que d'abord ça se remplit facilement, c'est solide, c'est en plastique, c'est solide. Et pour une course comme le Marathon des Sables, les amis, croyez-moi, c'est bien mieux que les petites flasques qu'on fait maintenant, qui sont compressibles, mais qui sont fragiles. C'est bien pour aller faire un 100 bornes, pour aller faire un UTMB. Mais sur un Marathon des Sables où tu as des épines, où tu es tout le temps, encore une fois, par terre, dans la boue, pas dans la boue, mais dans la terre, dans le sable, dans les cailloux, les petites fioles flexibles, elles peuvent être perforées. Et bah, si tu n'as que ça, et bah, très vite, voilà, ça te gâche un peu ta soirée. Ça te gâche un peu ta soirée, ça te gâche un peu ta course. Bon, donc ça c'est très bien. Pourquoi les petites handheld bottles? Alors il faut avoir l'habitude de courir avec ça, tu vois. Tu cours comme ça, hop hop hop. Moi j'adore. Hein. C'est pareil, c'est à l'américaine. Pourquoi c'est à l'américaine? C'est parce que ils ont d'épaisseur. Donc sur les longues distances, ils n'ont pas besoin d'avoir un sac à dos comme nous on fait sur les courses en France. Donc ils ont tout dans les gourdes, Ils ont tout dans les gourdes. Et alors tout, quand je dis tout, bah oui, parce que ça, si tu veux, c'est suffisamment grand pour mettre même un téléphone portable, tes clés, des gels, des barres, enfin tu mets de la bouffe, tu mets vraiment tout ce que tu veux là-dedans, hop, et puis tu cours comme ça. Voilà. En plus ça te fait les bras, tu vois, c'est pas mal. Moi je surkiffe ça. Les petites hand bottles, ça c'est pareil, allez voir en shop. À mon avis, il y en a. Et ça, pour moi, c'est canon. Voilà, ça c'est inévitable. C'est inévitable. Moi, je peux pas m'en passer des hand bottles. Bon, celle-là ou d'autres, hein. Mais moi, j'aime bien cette marque-là, Nathan. Je trouve que voilà, le design est sympa, c'est joli. Hein, cette veste est quand même magnifique, quoi. Hein. Beige et orange comme ça. Donc je vous redonne le nom. Hein, ça c'est la Vapor Krar 12 litres. Alors la Vapor, c'est une marque, c'est un sac qui existe pour d'autres coureurs. Hein. Il y a la Vapor t'as d'autres coureurs de chez Nathan qui ont des pro modèles et ça commence par Vapor. Voilà, le pro modèle c'est Vapor. C'est juste une question de design et pas seulement de couleur, mais si tu veux de design. Peut-être que le Vapor Krar d'un autre coureur a plus de poches ici, moins ici. Tu vois, regarde, c'est quand même super pratique, quoi. T'as plein de poches, quoi, tu vois. Ton sifflet il est là. Regarde, paf. Hop, encore une petite poche. C'est vraiment super ingénieux, il y a des poches de partout. Voilà, donc Nathan, hein, ça c'est mon top 4. Allez, c'est mon top 4. Le top 3, c'est Oxytis. Le top 2, c'est Ultimate Direction. Et le top 1, les amis, c'est Red Light. Voilà, c'est Red Light. Allez, clap de fin. Salut! All I ever wanted was you, but you left me alone inside these empty, broken walls. And I can't see it clearly, but it's obvious. I know that you